ma petite feuille. Bon. Père bénis le message que je vais apporter. Je te prie que ça puisse parler à chacun de nos cœurs, que, comme tu le fais si bien, tu parles personnellement. Merci, Père. C'est mieux d'être vulnérable, non ? Hein ? Prenez avec moi dans Jean, chapitre 3, versets 20 à 21. Jean chapitre 3, versets 20 à 21, Jésus dit, en effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Il y a un constat, c'est que tout le monde est faible. Tout le monde, tous ici, là, dans la salle, moi-même. Si on sort dehors, on va rencontrer que des gens faibles, parce que c'est notre nature. Le problème, c'est que naturellement, l'homme, il a deux grosses tendances, on va dire. Soit il s'apitoie sur sa faiblesse et il tombe dans la déprime, soit il gonfle la poitrine et il joue un peu les durs et il dit « Ah, moi, je suis pas faible, je suis un dur, moi j'ai compris la vie. » Mais aucune de ces deux attitudes-là, ça change notre cœur. Il n'y en a aucune des deux qui change notre cœur. La seule chose qui change notre cœur, c'est quand Dieu il fait briller sa lumière dans notre cœur, et il y a tout qui se voit, notre faiblesse, tout. Il y a tout qui se voit. Absolument tout. C'est mieux d'être vulnérable. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. J'aime énormément ce passage. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts. Des gens très très bien vus à l'époque. C'est pas vrai. Hein. Très très mal vus. Chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. On imagine le petit Zachée, il grimpe sur son arbre, qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Il disait, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai trop pris d'argent à quelqu'un, parce qu'il était un arnaqueur, si j'ai trop pris d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. 4 fois plus. » Jésus lui disait alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. » J'aime énormément Zachée. Pour moi, je me lasse jamais de lire cette histoire. Il savait, Zachée, qu'il était faible. Il savait par cœur, et les gens, ils ne manquaient jamais de le lui rappeler. Des moqueries, des critiques, collecteur d'impôts, tricheur, voleur. Il savait qu'il était faible. Il entend que Jésus va venir. Il monte sur cet arbre. Et il se passe cette histoire où il rencontre Jésus. Son cœur est transformé. Il y a eu cette lumière qui est venue dans son cœur. Et en fait, je me suis dit, Zachée, il aurait pu avoir deux attitudes. Soit il aurait pu se dire, en fait, je suis tout petit, je suis voleur, je suis tricheur. Et voilà, bien fait pour moi. Je vais finir ma vie comme ça. Soit il aurait pu se dire, non, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un tricheur, bien fait pour eux, ils n'ont pas à me poser de problème, à me critiquer. Ça, c'est l'état de faiblesse. Ça, c'est quand on fait le constat qu'on est faible.
Soit on réagit en s'apitoyant sur nous-mêmes, soit on réagit en jouant les durs, en jouant les caïds. Mais non, il n'est pas resté dans sa faiblesse. Il a reconnu sa faiblesse, donc il est grimpé dans son arbre. Enfin, c'était pas le sien, mais il est grimpé dans un arbre. Mais il est allé plus loin que la faiblesse. Il est allé jusqu'à la vulnérabilité. Il a vu une lumière, il a vu l'amour de Dieu qui passait, qui était incarné. Il a vu ça, il a dit « Waouh, je peux aller plus loin que la faiblesse. Ok, je décide d'être vulnérable à cet amour. » Et quand on est vulnérable et pas seulement faible, on se laisse toucher par l'amour de Dieu. On se laisse transformer. On a un exemple de faiblesse dans la Bible, c'est le roi Saül. Quand c'est David qui a remporté une bataille, le peuple a commencé à voir qu'il était « Waouh, David, c'est vraiment un grand homme ». D'un seul coup, il a vu sa faiblesse, Saül. Il a vu sa faiblesse. Parce que lui, il n'a pas réagi en se disant « Ah, je peux être vulnérable », comme Zachée. Lui, il a réagi en étant jaloux, en étant colérique, en ayant peur pour son poste de roi. Il a eu toutes ces attitudes. Alors que Zachée, lui, il n'a pas eu peur d'être vulnérable. Il a été ridicule devant les hommes. Ils se sont moqués de lui. Ok, il était faible, mais il a choisi d'être vulnérable. Il dit c'est mieux d'être vulnérable. Parce qu'en étant comme Saül, je vais avoir de la rébellion dans mon cœur, je vais avoir toutes ces choses. En étant comme Zachée, je vais avoir la confiance, la sécurité, la paix, la joie. En fait, contrairement à la faiblesse, la vulnérabilité, elle donne le fruit de l'esprit. Parce qu'on se laisse faire par Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 à 10, Paul il dit ça, il dit « Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Et c'est beau de voir, dans ce passage, on comprend que Dieu il nous montre dans nos vies, par les situations de la vie, par différents moyens, il montre des domaines dans notre vie où on est faible. On est faible. Mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est pas me montrer que je suis faible. Parce que ça, quelque part, j'ai presque pas besoin de lui, je le sais déjà. Mais il veut me montrer que, parce qu'il m'accompagne, je peux être vulnérable. Vulnérable. Plus seulement faible, vulnérable aussi. Mais c'est important de se rendre compte, quand Dieu nous montre ces faiblesses-là, qu'il veut nous accompagner là-dedans. Psaume 56, versets 4 à 5. « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ? Que peuvent me faire les hommes ? » Il n'y a que dans cette vulnérabilité-là, dont parle ce psaume, que je peux me sentir vraiment en sécurité. Que peuvent me faire les hommes ? Rien du tout. C'est fou, dans cette période de crise sanitaire, sociale, spirituelle, économique, tout. C'est tellement facile d'être dans cette crainte, de se sentir faible, de se dire je ne sais pas si le virus va m'attaquer, je ne sais pas où est-ce que je serai demain, on ne sait pas. Mais on peut se dire comme Paul, on peut se dire à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et pour finir, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, et dans toutes les générations au siècle des siècles.
Amen.